Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la naissance des puissantes saison 2. Comme vous le savez, à travers tous ces épisodes, on retrace le parcours des jeunes dames qui sont passées par l'Arkane Business School pour se former au monde de l'entrepreneuriat. Et cette fois-ci, on est en plein cœur de Cergy, dans le 95, et on va vous faire la présentation de Memouna. Memouna, sa spécialité, c'est les magnots. Si vous ne le savez pas, les magnots, ça veut tout simplement dire les jeunes mariés. Donc, elle s'occupe d'elles, de leurs émotions, de leur sexualité, de leur nouveau quotidien. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment elle travaille, comment elle les accompagne, etc. C'est parti, à la rencontre de Memouna. ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها. Sinon, ça a été? Oui, ça a été super. C'est tout mignon ici, merci. Gentil, merci beaucoup. Bienvenue. Merci. À l'aise. Du coup, Memouna, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et après on rentrera plus dans le détail de ce que tu proposes en termes de services pour ces jeunes femmes, ces jeunes dames qui du coup passent par toi pour se faire accompagner, que ce soit dans le cadre du mariage ou bien d'autres événements, je crois. Oui, voilà, enchantée, Anafanta. Merci pour l'accueil, en tout cas. Je suis enchantée, on se connaît, hein. Ah, on se connaît. Je suis la fondatrice des Joyeux de Sarah. Du coup, je suis sexothérapeute et praticienne en IFU vaginal. D'accord. Du coup, j'accompagne les femmes, les adolescentes, les jeunes femmes, les mamans, les futurs magnots. Wow. Du coup, voilà. D'accord. Et donc, du coup, il y a plusieurs, donc dans les Joyeux de Sarah, de ce que je comprends, du coup, il y a plusieurs axes, plusieurs pôles. Exactement. D'accord. Et pourquoi dès l'adolescence d'ailleurs? Dès l'adolescence, parce qu'en fait, pour que les filles elles soient déjà imprégnées, qu'elles mettent déjà le pied dans le plat avant de rentrer dans la vie de femme, des choses qu'on n'a pas, malheureusement, qu'on n'a pas connues, qu'on ne nous a pas apprises. Donc tout de suite, moi, dès l'adolescence, je leur apprends les bases pour être déjà épanouies en entrant dans la vie de jeune femme et de la vie de la femme mariée. D'accord, ok. Et comment se rythme un petit peu tes journées autour des Joyeux de Sarah? Donc tu t'organises un petit peu rapidement, comment? Donc par rapport à ton planning, etc. Comment tu t'organises un petit peu tes prises de rendez-vous? Comment ça se passe? Via les réseaux sociaux, qui marchent très bien, Allah m'abarik. Du coup, sur Instagram et sur TikTok. D'accord. Du coup, les personnes elles peuvent prendre un appel découverte. D'accord. De 15 minutes, on se présente, elles présentent leurs problématiques. Et suite à ça, on fixe un rendez-vous, soit en présentiel, soit en distanciel, en fonction de la demande. D'accord. Donc elles peuvent se déplacer si elles sont en Île-de-France, principalement venir peut-être jusqu'à Cergy pour pouvoir du coup avoir l'entretien avec toi. Exactement. Ok, c'est nickel. Et d'où était venue du coup cette idée, Memouna, de se dire que tu vas créer les Joyeux de Sarah, que tu vas un petit peu accompagner ces dames? Comment ça t'est venu cette idée? En fait, l'idée elle m'est venue de moi-même, parce que je me posais beaucoup de questions. Moi déjà, étant jeune maman, même avant d'être jeune maman, avant d'être maman, je me suis mariée très tôt. Et il y a beaucoup de questions que je me posais et j'ai jamais eu de réponse vraiment. Et je n'osais pas trop les poser à ma mère, ni à une copine, ni à une sœur. De là, j'ai décidé. À un moment, j'ai eu un déclic. J'ai dit, en fait, je vais me former et je vais rechercher. Je vais aller à l'information et dès que j'ai l'information, je vais la partager autour de moi. Ok. Et quand tu dis, par exemple, tu te posais des questions, mais c'est peut-être des questions anonymes, mais ça va être quoi, par exemple, comme type de questions que tu te posais, toi? Moi, déjà, pour moi, le mariage, c'est vague, le mariage. Donc, on me parle de Magnon Compé, mais le Magnon Compé, on nous explique pas clairement, même si on a déjà une idée de ce qui se passe dans le Magnon Compé, mais de se préparer même psychologiquement, de passer un cap, parce que c'est un cap de la vie de la femme. Donc, c'est des choses qui sont très tabous chez nous. Et psychologiquement, de connaître son corps, de connaître l'intimité, de beaucoup de problématiques liées à ça, qu'on nous explique pas forcément, ou qu'on a appris très tôt à l'école. Et arrivé, une fois marié, on est un peu perdu. Et ça, moi, j'ai connu ça dans ma vie. Et puis, de là, j'ai dit, moi, je vais aller à l'information, je veux rechercher l'information et je vais vraiment la transmettre. Donc, tu t'es formée en ce sens? Bien sûr, je me suis formée. J'ai fait une formation de sexothérapie avec beaucoup de péripéties, on a envie de dire, parce qu'il y a des choses, en fait, je suis tombée des hauts.
des choses que je connaissais pas du tout. Et puis cette formation, elle m'a appris énormément sur moi-même. Et j'ai pu transmettre pas mal de choses autour de moi. D'accord. Et une fois que tu as fait cette formation en sexothérapie, ça a été quoi, toi, ta limite par rapport à des choses? Du coup, peut-être que dans un couple non musulman, il va y avoir certaines pratiques, certaines choses, etc. Et la transmission à un couple, justement, une sœur musulmane, du coup, ta référence, du coup, à toi, ça va être quoi? Ben moi, je me base vraiment sur le Coran et la Sunna. D'accord. Je dépasse vraiment pas mes limites, donc je rentre vraiment pas dans l'intimité, des choses très profondes dans un couple. D'accord. Des choses où vraiment je n'aborde pas ces sujets-là. D'accord. C'est vraiment toi, alors du coup, tu as abordé vraiment sa femme, son corps, ses émotions, ça va être ça? Exactement. D'accord. Wow, franchement, là, on va aller, tu vois. Et du coup, comment ça se passe concrètement quand par exemple, allez, moi, je suis en détresse ou j'ai une petite sœur qui est en détresse et je décide de la envoyer vers toi pour qu'elle puisse justement se faire aider. C'est peut-être quelqu'un qui va bientôt se marier, etc. Elle est perdue. Comment ça se passe concrètement? Je te propose qu'on se mette plus à l'aise et t'expliquer plus en C'est détail. ça. On peut pas boire des cafés, c'est Ramadan, mais on va se mettre à l'aise. Du coup, Maimouna, comment ça se passe concrètement? En fait, non, plutôt, je vais te poser une autre question. Comme ça, je reviendrai à cette question-là plus tard. Toi, selon toi, pourquoi c'est encore resté tabou tout ce qui est sexualité, tout ce qui est justement accompagnement de la femme, son intimité, etc., le mariage? Pourquoi c'est des sujets tabous et que du coup, les mamans, les grand-mères, elles ont du mal à transmettre ça du coup à leurs filles, à leurs petites filles? Pourquoi ça reste tabou selon toi? Donc, parce qu'ils ont beaucoup de pudeur. Donc du coup, et puis il y a des sujets qu'ils ne savent pas trop comment les aborder aussi. Okay. Et on a des questionnements, ils n'arriveraient pas à y répondre concrètement. Donc du coup, ils vont au plus simple. D'accord. Et elles ont eu des transmissions de nos grands-parents, nos parents. En fait, les transmissions que nous on a eues, c'est des transmissions que nos parents ont eues de leurs grands-parents. Et c'était dans la simplicité. Donc du coup, en fait, elles se sont arrêtées vraiment au minimum. Et elles se sont dit, le reste, elles vont découvrir d'elles-mêmes. D'accord. Et c'est très tabou. Et je pense que il y a pas que le côté religieux, c'est vraiment un côté par pudeur, un côté de. Pudeur, il y a beaucoup de choses qu'elles ne savent pas non plus. Ouais, il y a beaucoup d'ignorance aussi. Exactement. Et par rapport à l'ignorance, elles préfèrent ne rien dire plutôt que de nous guider dans un mensonge ou dans des choses qui ramèneraient beaucoup de questionnements auxquels elles n'auraient pas les réponses. D'accord. Ok, d'accord. Et toi, du coup, aujourd'hui, par rapport à ton accompagnement, qu'est-ce qui va le différencier d'un simple conseil ou justement de ce qu'on peut trouver en ligne? Parce que moi, du constat que j'ai fait, en tout cas quand on a travaillé sur ton offre et sur les joyaux de Sarah, c'est que ce qui existait, il y a beaucoup d'accompagnement autour de la femme, etc. Donc ça, c'est un fait. Mais j'ai trouvé qu'en fait, c'était beaucoup axé sur l'intimité seulement. Vraiment, les rapports sexuels, vraiment le mariage. Comme si le mariage, quelque part, ça se résumait que à la chambre. Toi, aujourd'hui, dans ton accompagnement, qu'est-ce qui va le différencier justement de tout type de conseils qu'on peut trouver en ligne? Déjà, moi, je vais avec la personne que l'accompagner, on va parler d'elle déjà en priorité. Elle est la priorité. La priorité, on ne sera pas axé tout de suite sur le mariage et l'intimité, la sexualité. Comment elle se sent dans son corps en tant que femme, en tant que jeune fille ou en tant que mère. On va être axé sur ça et de là. Petit à petit, en fait, la personne, en fait, d'elle-même, en fait, elle va se lâcher et elle va venir à la problématique. On va pas aller tembler pour dire l'intimité c'est comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et en fonction de son vécu, de ses connaissances, de ce qu'elle sait dans sa vie, petit à petit, en fait, moi, je vais essayer en tout cas de l'accompagner là où elle veut aller. C'est ce que je veux dire ou pas? Okay. Et ça, c'est un lien un petit peu aussi en rapport avec ce que tu as étudié, enfin ton programme. Ce que t'as étudié. Dans la sexothérapie, en fait, on n'apprend pas du tout que la sexualité. On parle beaucoup de la pudeur, de la femme, de son corps, comment elle vit sa vie de femme, de la puberté, de l'endométriose, de la grossesse, de la maladie. Parce que en fait, une fois que la femme, une petite parenthèse, une femme malade, par exemple, elle pourrait pas jamais être épanouie dans son intimité. Donc elle se sent pas bien. Donc du coup, on aborde beaucoup de thématiques avant d'entrer dans l'intimité. Donc il faut que la femme, elle s'aime, elle comprenne où est le problème ou pas. Parfois il y a pas de problème. Parfois elle veut juste par curiosité connaître avant de mettre les pieds dans le plat. D'accord. Mais franchement, Lahma Balik, on sent que vraiment tu as à cœur d'accompagner ces jeunes femmes-là. Comme tu as dit, toi-même, tu t'es posé beaucoup de questions, donc tu es parti chercher réponse à ces questions, tu les as trouvées, donc aujourd'hui, alhamdoulilah, tu peux les propager. Est-ce que tu dirais justement, c'est avant tout pour toi que tu l'as faite et du coup, pour peut-être que tes filles, ta génération qui va te suivre, c'était quoi vraiment ta plus grande motivation au-delà de justement chercher les réponses à tes propres questions?
questions. Une fois les trouvées, c'est quoi ta plus grande motivation? C'est de dire, je vais transmettre et du coup d'en faire carrément une entreprise, un accompagnement. C'était quoi ta plus grande motivation pour moi, ça? ma motivation, en fait, c'était casser en fait cette ignorance, casser ces tabous, sans rentrer dans la vulgarité et laisser un espace en fait à ces femmes-là, qu'elles puissent en fait poser des mots, qu'elles puissent poser leur bagage, qu'elles puissent être libres de dire ce qu'elles pensent et ce qu'elles ressentent. Et moi, j'ai tellement été motivée parce qu'en fait, j'ai trouvé tellement de réponses et je me suis dit en fait, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et que toutes les femmes en fait, elles doivent se poser mille et une questions, mais qu'elles n'ont pas la réponse. Et on n'est pas du tout dans le jugement. Je suis pas du tout dans le jugement. Donc, j'ai vraiment été motivée. Ça, c'est important, ça. Je pense que quand tu te fais accompagner, de sentir que la personne qui est en face de toi, elle n'est pas dans le jugement. C'est pour ça que, justement, les personnes, peut-être, elles vont peut-être pas vers des proches, elles vont venir plus te voir toi. Ah oui, aucun jugement. Vraiment, en toute sororité, en toute discrétion aussi. Parce que les personnes qui viennent après, une fois qu'elles ont claqué la porte, ça y est, si elles veulent me recontacter pour un conseil, ma porte est toujours ouverte, mais sinon on en parle plus. Soit on se rencontre dans un endroit, je vais pas dire, alors la dernière fois notre rendez-vous, alors ça va mieux? Pas du tout. Parce qu'il y a ce dépôt que la sœur a fait et qui est respecté. Ah oui, complètement. Et du coup, par rapport au projet, toi, à quel moment t'as senti que tu devais te faire accompagner, que tu avais besoin de structure? Parce que l'idée, elle était là. Tu as eu la formation de sexothérapie. Donc, il y a un côté aussi où tu t'es formé à la thérapie. Tu as eu, du coup, ta propre expérience. Donc, tu avais quelque part, si tu veux, l'idée, elle était dans la tête. Mais à quel moment tu t'es dit, il faudrait quand même que je me fasse accompagner si je veux que ce projet il puisse voir le jour? En fait, moi, c'était lors d'un brunch. Il y a eu un brunch, justement, c'était le brunch puissant. Exactement. Et franchement, j'ai été avec une amie. Et ce jour-là, j'ai vu plein de femmes comme moi qui ont décidé d'entreprendre et à parler justement de leur projet, comment elles ont structuré en tout cas leur entreprise. Et dès que je suis rentrée chez moi, tout de suite, j'ai dit, allez hop. Moi aussi, il faut que je structure tout ça. Je veux pas faire de brouillon. Il faut que ce soit cadré. Il faut que ce soit du sérieux. Il faut vraiment que ça donne envie. Faut pas que ce soit juste quelque chose que j'ai dit et puis voilà, et puis j'ai bâclé. Et de là, j'ai pris l'accompagnement avec toi, Nafanta. Ok, d'accord. Et du coup, ça c'est important ce que tu dis parce que là, tu dis que en fait, t'as pris il y a le brunch, donc c'est cet événement un peu de networking où justement on rencontre nos semblables quelque part, des sœurs qui sont comme toi un peu isolées, qui ont leurs idées, qui viennent, qui se lancent, d'autres qui sont arrivées à un certain niveau un peu plus élevé, etc. Mais le fait de se dire que en fait, tu vas proposer quelque chose de carré, quelque chose de, on va dire qui impose le respect pour du coup tes accompagnés, ça c'est très important parce que souvent les gens ils se lancent et ils mettent pas l'accent sur le respect des gens qui vont accompagner ou sur le client, le produit final qui va recevoir, etc., sur le packaging, etc. Il y a une forme de respect dans ça. Et ce que j'ai bien aimé en tout cas nous dans nos échanges, c'est que tu voulais vraiment que la personne que tu accompagnes, elle se sente le plus à l'aise possible. Et ça c'est très important à souligner. Je trouve que tu n'en as pas assez parlé de ça là. Ah oui, moi en fait la personne dès qu'elle vient, elle me souhaite son projet. Moi déjà dans ma tête, je rentre avec l'intention de me dire, et j'espère qu'en fait, dès qu'elle aura fini de parler, j'arrête tout de suite la réponse à sa question. Je vais pas lui dire de suite. Et je vais la laisser en fait se mettre le plus à l'aise possible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des traumatismes, il y a des gens qui sont vraiment encore très timides, pas assez à l'aise. Donc du coup, on essaie en tout cas de décortiquer petit à petit. Et je parle beaucoup de mon vécu. Donc du coup, je les mets vraiment à l'aise, parce que là, je me dis, c'est pas, je veux juste savoir ta vie, je veux rentrer dans ton intimité, l'intrusif, pas du tout. Oui, parce que c'est ton vécu qui t'a amené là aussi quelque part. Donc du coup, je leur parle beaucoup de mes exemples, de mon vécu, de mon parcours. Et de là, en fait, je leur laisse poser leurs questions, je leur dis tout de suite, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. Vraiment, je respecte tes limites. Là où tu veux aller, on ira là où tu veux et on s'arrête là où tu voudras. Donc du coup, on est toujours dans l'intimité, dans la sororité, dans le respect total. Total. Au bout d'un moment, si en pleine discussion, tu m'as dit oui, je voulais te raconter ça et finalement tu m'as dit ah ben non, j'ai plus envie de te le dire, c'est ok. Voilà. C'est ok, on passe à autre chose. Et puis j'essaye, à travers en tout cas mon expérience, à travers en tout cas la formation que j'ai eue, on a plein de petites clés pour vraiment faire parler les personnes, mais sans vraiment, parce que parfois, dès le premier échange, on voit déjà où est la problématique, mais la personne, elle n'ose pas directement le dire. Donc du coup, et c'est pas à toi de lui dire. Ah, pas du tout. Alors moi, je la laisse vraiment parce que c'est comme si je suis pas son chef en fait. Je suis pas non plus sa mère ou quelqu'un son supérieur. Ah non, on est complètement égal. Donc du coup, j'y vais à ton rythme. Et là, en fait, j'essaie de le faire sortir ce qu'elle a au plus profond d'elle-même, mais avec ses propres mots. Tu vois? D'accord, ok.
Waouh. Alors, Mabalik, c'est très intéressant. En tout cas, qu'Allah te rajoute davantage et te permette d'aider en tout cas un maximum de nos sœurs parce qu'il y a un besoin dans la communauté. Je trouve qu'il est énorme même ce besoin-là. Et c'est important d'avoir des personnes aujourd'hui qui assument quelque part aussi leur mission de vie. Et donc, on va revenir un petit peu aussi à ton évolution. Comment t'as évolué depuis ton passage à l'Arkane Business School? D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a apporté ce passage à l'Arkane Business School? Au moment où là, on parlait de structure, mais au-delà de tout ça, donc après, t'es sorti peut-être avec une offre un peu plus structuré entre guillemets. Qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de se dire voilà maintenant j'ai mon entreprise, c'est réel, c'est carré, enfin voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement? Franchement déjà j'avais le syndrome de l'imposteur de ouf. Et du coup tu vois comme je sais pas si tu te rappelles, je faisais même pas en fait je postais quasiment rien ou je postais vraiment que des carousels. Moi c'est bien. Ouais. Et du coup j'avais vraiment très très peur. En fait c'était vraiment le regard des autres. Ouais. Moi c'était ça. Oui parce que c'est un sujet tabou. C'est un sujet très tabou. Et de là en fait j'ai dit mais en fait faut que je casse ça et que je me lance concrètement. Et j'ai décidé un bon matin, je me suis réveillée, je dis allez hop, j'ai commencé à faire des vidéos. C'est ça que tu m'avais conseillé, tu m'as dit essaye de te filmer de dos, essaye de te filmer, et puis même si ça va pas, de reprendre. Et là, j'ai commencé à me filmer, j'ai commencé à être à l'aise, j'ai contacté une community manager qui m'a donné les axes à améliorer ou pas. Et de là, allez, c'est parti. Et puis je voyais les followers qui augmentaient, je voyais les femmes demandes. qui venaient, les demandes, je voyais des femmes qui venaient avec moi à des questions, mais vraiment, Nafanta, lourde. La communauté elle a besoin. Elle a besoin de ça. Franchement. La communauté souffre, surtout les femmes de la communauté. Là, on parle précisément d'une communauté qui va être plus West africaine. D'accord. Parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup de comment expliquer ça? En fait, on a beaucoup de bagages. En fait, on n'ose pas déposer. On reste sur en fait mes parents ou bien moi on m'a dit de rester là, j'en reste là. Et du coup on vit avec ça dans toute notre vie, toute notre jeunesse, notre vie de femme. Et après au bout d'un moment on s'étonne qu'il y ait une cassure, qu'il y ait une brisure, qu'on tombe par terre parce qu'en fait on n'a pas osé en parler. Et c'est des choses parfois qui sont tellement simples. Et la solution, elle est tellement simple, mais quand on n'en parle pas, on vit avec ça. Exactement. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai... Toutes les accompagnants, en tout cas, que j'ai eu jusqu'à là, je leur ai dit, mais en fait, n'hésite pas. S'il y a quelque chose qui va pas, brise ce qui ne va pas, parce qu'en fait, au final, c'est toi, tu vas tomber par terre et puis tu vas plus te relever. Tu vois? Comme ça. Tout à l'heure, c'est important ce que tu disais, pour revenir à ce que tu as dit, que tu avais ce syndrome de l'imposteur. Mais au final, en y repensant avec ce syndrome de l'imposteur, si, moi, alhamdoulilah, j'ai été une des petites causes qui t'ont amené à te lancer par le fait que tu t'es toi-même décidé à prendre un accompagnement justement pour te lancer. Mais au final, si tu t'étais pas lancé, regarde toutes ces belles âmes que tu as pu accompagner. Oui. Franchement, j'ai rencontré des très très belles personnes. J'ai accompagné des personnes que, franchement, grâce à Allah, et puis en fait, elles ont été très reconnaissantes de mon accompagnement parce que en fait, et moi-même, ça m'aide à avancer. Parce que malgré que j'ai été formée, je découvre aussi des choses qui me permettent aussi d'aller chercher plus loin. Exactement. Moi, j'ai eu des questions. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Ah oui, c'est que tu dis que tu avances. Mais moi, par exemple, dans mon académie, le fait de vous accompagner, ça me fait avancer. Là, avec toi, j'ai appris en sexologie, en sexothérapie. Avec une autre, je vais apprendre, c'était un peu bancal à faire des pastels. Il y en a une autre, je vais apprendre à prendre soin du cheveu. Il y en a une autre, ça va être le community management, etc. Donc, regarde ta mission de vie aujourd'hui, au final, si tu t'étais pas lancé et que tu étais resté sur ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui serait passé? Franchement, je serais très frustrée. Voilà. Parce que j'aurais quelque chose en moi que j'aurais voulu développer et puis apporter. Et que non, je pense que j'étais obligée de passer le cap. Pour ça, je serais vraiment pas bien. Avec le recul, est-ce que tu regrettes? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, les joyeux de Sarah, dans la vie de toi, femme, Maimouna? Qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, j'ai appris à m'aimer, mais d'une façon, mais en fait, je m'aime plus qu'autre chose. Et je suis vraiment moi-même un joyeux, je le dis vraiment haut et fort. Un joyeux d'Allah. Et toute femme est unique. Et vraiment, nous sommes des joyeux d'Allah, comme tu dis. Alhamdulillah. Mais Mouna, j'aimerais bien que tu t'adresses face caméra à nos sœurs qui sont peut-être éprouvées, qui sont peut-être aujourd'hui à une période de leur vie où elles vont affronter un grand changement, où elles se disent qu'elles sont un peu perdues, qu'elles se disent comment elles peuvent trouver solution, par quel biais elles peuvent se faire aider, et que se dire que aussi le rappel de l'épreuve, que si Allah Azza wa Jal, il met une épreuve sur son serviteur, c'est que quelque part on peut la supporter. Donc si Allah t'a choisi de vivre une certaine épreuve, c'est que tu n'en es
pleinement capable de supporter celle-ci, mais encore une fois, c'est des mots qui sont faciles à sortir. Oui. Voilà. Quand on vit l'épreuve, on pense pas forcément ça. Donc j'aimerais, toi, avec ton expérience, ce que j'ai beaucoup apprécié avec toi, c'est qu'à chaque fois, les limites, c'était le Coran et la Sunna. Et ça, c'est important de dire ça parce que le Coran et la Sunna, c'est vraiment la limite qu'on devrait tout avoir en tant que musulmane. Qala Allah, qala Rasulallah. Donc j'ai vraiment que tu t'adresses à nos sœurs et leur dire, que ce soit partout ou par même un autre biais, comment aujourd'hui elles peuvent se faire aider si elles sont dans des situations, voilà, tu vas citer peut-être des exemples de situations dans lesquelles elles sont et des exemples de solutions qu'elles peuvent trouver grâce à ça. Franchement, déjà, comme tu l'as si bien dit, le Coran et la Sunna. Moi, j'ai trouvé la paix et l'apaisement dans le Coran. Moi, j'ai trouvé toute la paix et l'apaisement dans le Coran. Je remercie Allah Azza wa Jal. Et les épreuves de la vie, en fait, ils m'ont aidé à avancer. Et je remercie Allah parce que pour moi, c'est un cadeau. Ces épreuves-là, en fait, m'ont aidé à m'approcher de ma religion, à en connaître davantage sur mon Seigneur. Et le décret qui a été sur moi, j'ai compris pourquoi Allah, il avait décrété ça. Parce qu'en fait, il y a quelque chose à la clé. Donc du coup, en fait, on n'est pas éprouvé juste pour être éprouvé. En fait, on est éprouvé justement, même pour, à travers notre épreuve, être un sabbat pour aider d'autres personnes. Et moi, subhanallah, mon épreuve, alhamdulillah, moi, quand j'ai été éprouvé, j'ai connu des personnes éprouvées qui m'ont aidé à avancer. Et moi, de mon épreuve, j'en ai fait un tremplin. Et aujourd'hui, je dis à ces sœurs-là, en fait, l'épreuve n'est pas une fin en soi. Donc du coup, qu'elles osent aller vers les personnes, même si c'est pas moi, il y a différents types de personnes, de thérapeutes qui peuvent les aider, et vraiment qu'elles s'accrochent à la religion déjà, de la base, et qu'ensuite qu'elles demandent, le câble d'Allah, mais vraiment qu'elles ne lâchent jamais, et qu'elles demandent à Allah Azza wa Jal de mettre les bonnes personnes sur son chemin. Et à partir du moment où Allah il met les bonnes personnes, après, alhamdulillah, en fait, on n'a plus qu'à s'asseoir et attendre le résultat d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Barakallahu fiki Memouna. Donc si on veut passer, joindre les joyeux de Sarah, donc c'est sur Instagram. Et sur TikTok. @les joyeux de Sarah et sur TikTok. Elle répond aux messages. Donc elle dédie un temps pour répondre à vos messages. Donc si vous avez besoin d'aide, vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à contacter Memouna. Vraiment une pépite. Merci Nafanta en tout cas. Franchement, merci Memouna. Merci à toi Nafanta. L'échange, il était magnifique. Moi j'ai vraiment j'aime accompagner toutes mes puissantes, mais voilà, elles ont toute une particularité quand je vous accompagne. Vraiment, j'ai aimé ta personne, j'ai aimé ta sincérité, le fait que vraiment tout est basé chez toi sur le Coran et la Sunna dans un sujet qui est aussi tabou. Ça prouve qu'en fait, les limites que nous on se fixe, en fait, elles sont souvent, c'est l'être humain qui se les fixe, alors que en réalité, les seules limites qu'on a, c'est celles d'Allah Azza wa Jal, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et s'il ne les a pas du coup transmis, c'est qu'en fait peut-être qu'elles n'étaient pas à transmettre. Exactement. Alhamdulillah. Donc barakallahu fiki, qu'Allah t'accompagne davantage dans ta mission. Merci, Amin. Qui te permette d'aider un maximum de sœurs. Et vraiment encore merci de m'avoir fait confiance et de pouvoir t'accompagner sur ce projet-là. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie. Merci pour tout, merci pour tes questionnements. Mais en fait là, ça me motive encore plus. Alhamdulillah. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce moment d'échange avec Memouna. En tout cas, moi, j'ai kiffé cette petite interview avec ma puissante. D'ailleurs, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de la naissance des puissantes. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous aussi, vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, vous avez besoin d'aide pour structurer, pour vous accompagner dans votre projet, qu'il soit entrepreneurial ou tout autre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. C'est Nafanta, fondatrice de l'Arcane Business School, l'académie des puissantes musulmanes où on fonde des business solides alignés avec notre religion qui est l'islam. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Assalamu alaikum.